Aloha, bienvenue sur Mercedity Tirage. On va aller voir le message du jour des oracles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Oula. Hop. On fait brûler un peu de sauge et c'est parti. Merci beaucoup aux abonnés de cette chaîne pour les vues, les likes, les commentaires et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, c'est un tirage général. On va demander à l'oracle Féminitude une première carte. Alors, il y en a deux qui tombent. La balance, où on nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre, on nous parle de qu'est-ce qu'on met dans nos plateaux pour trouver un nouvel équilibre. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse partir? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on re-remplit? L'équilibre. Et puis la deuxième carte, c'est la carte de l'enfantement. Elles tombent ensemble. Alors cette carte de l'enfantement nous parle de cette étape de vie pour une femme qui est l'accouchement, l'enfantement, qui demande un lâcher-prise, qui demande de s'abandonner à ces forces incroyables que sont celles de l'accouchement. On nous parle de faire confiance, on nous parle de naître aussi, de soi-même. La femme, quand elle accouche, donne naissance à un enfant, mais accouche d'elle-même également. Donc on nous parle d'un équilibre à trouver sur une renaissance ou sur un lâcher-prise, sur le fait de s'abandonner. On nous parle de faire un point sur ce que l'on garde, ce que l'on laisse partir, ce que l'on quitte aussi, pour équilibrer nos plateaux dans une renaissance, dans un lâcher-prise et dans le fait de s'abandonner aussi face à la force de la vie, la force des contractions. Sur cette image, on voit aussi une femme qui se regarde dans le miroir. Donc on nous parle aussi de connaissance de soi-même. Ça revient au même. On nous parle de renaître de nous-mêmes, de s'abandonner, de lâcher prise, de s'abandonner aux forces, à la pulsion de vie, dans un équilibre à trouver. Ok ? On va demander à l'oracle d'Isis de continuer ce message. Quel est le chemin à suivre? Je n'ai pas coupé encore. Pour avancer dans cet équilibre, dans ce lâcher-prise, dans cette renaissance, en ayant confiance dans les forces cosmiques qui nous guident. Alors,
Que peut nous dire l'oracle d'Isis là-dessus, sur cette énergie d'équilibre? La carte de la balance, elle nous parle aussi d'union des forces opposées au sein de nous-mêmes. Hein. C'est l'ombre et la lumière. C'est le lourd et le léger. C'est l'équilibre des forces opposées. Alors, dans l'oracle d'Isis, ce qui tombe, c'est le hochet d'Isis. Les mystères du pouvoir ancestral. Alors, le hochet d'Isis, c'est un instrument de musique. Ici, cette carte nous parle de musique. Est-ce qu'il y a une musique en ce moment qui vous trotte dans la tête? Une mélodie? On nous parle ici du pouvoir du son, du pouvoir des mots qui sont utilisés. On peut nous parler de musique, on peut nous parler de mantra, on peut nous parler de prières, d'instruments. On vous dit ici que les mots et la musique, la vibration qu'ils dégagent est importante dans ce processus d'équilibre, de renaissance, de lâcher prise. C'est une carte qui invite les corps et les âmes à bouger, à danser, mais pas pour faire joli, hein, pour se nourrir, pour se libérer. On nous parle ici aussi d'écouter la musique de l'univers, d'écouter la sève bouger sous la terre, d'écouter les battements du cœur de la terre. On peut aussi nous parler des oiseaux qui chantent beaucoup. En ce moment, on peut nous parler aussi de l'importance des mots que l'on utilise. Quels sont les mots qui sortent de votre bouche pour exprimer ce que vous vivez? La vibration qui en ressort est tout à fait importante. On vous parle d'être attentif aussi à ce que vous écoutez, ce qui entre en vous, puisque ça influence votre vibration. Et une attention aussi sur ce qui sort de vous. L'impact que les mots que vous allez prononcer est important. Ici, on nous parle de la vibration, du son. Alors, ça peut être une voie de guérison par le son, par la musique, par le chant, par la prière, par l'expression. Ça peut aussi, si vous êtes thérapeute, vous parler de musique, de chant tibétain, de guérison par la vibration, qui peut-être vient à vous là dans ce nouvel équilibre. Peut-être qu'on vous dit aussi que la musique peut vous aider à un vrai lâcher-prise, à s'abandonner pleinement, ce qui vous permettra de renaître dans un certain équilibre. Ok, on nous parle de musique, de vibration. On nous parle aussi de danser, de bouger au rythme de musique qui nourrissent notre âme. On nous parle de notre responsabilité quand on proclame quelque chose. On nous parle aussi peut-être de créer du son. Ça peut aussi nous parler de ça. Ok. Donc la musique, la vibration, l'importance des mots, de la musique, de ce qui résonne aussi en vous. Si vous vous réveillez avec une chanson dans la tête, une mélodie,
Soyez-y attentifs, utilisez-la. Ok, on nous parle d'équilibre, de renaissance et de musique, de vibration. Alors, on va sortir le miroir magnétique du jeu, la carte qui vous représente, vous. Hop. Et on va demander à l'oracle des miroirs de nous éclairer un peu sur ce message. On va demander 3 cartes. Une, la coupe amour et distance. On va demander une carte pour ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, vos ressources. Une carte sur ce qu'il vous faut encore travailler, sur les obstacles. Et une carte conseil de l'oracle des miroirs. Allez, une deuxième carte s'il vous plaît. Sur ce message sur la balance, l'enfantement et le hochet d'Isis. Alors la première carte qui tombe, c'est la carte de l'argent. Donc ça me parle de richesse, ça me parle d'abondance. Donc ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que tout ça est extrêmement riche ou bien va vous amener vers l'abondance. Cet équilibre à travers une renaissance ou une renaissance qui va se faire de manière équilibrée, où la musique ou la vibration du son ou les paroles ont une importance. On vous dit de vous appuyer sur vos richesses ou sur l'abondance que cette renaissance, que ce lâcher prise, que cette musique, que ces mots vous apportent. Tout ça est extrêmement riche. Vous êtes en train de chercher un nouvel équilibre à travers une naissance ou un lâcher prise. Vous êtes en train de trier ce que vous gardez, ce que vous laissez partir. Vous vous nourrissez aussi de la vibration du son. Et tout ça est extrêmement riche dans votre expérience de vie. Appuyez-vous là-dessus. La carte sur la colonne qui représente vos obstacles, ce qui est encore compliqué, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte du miroir magique. Cette carte nous parle de ce qui nous fait fleurir de l'intérieur. Donc ça me dit que vous avez encore du mal à aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous ferait vraiment fleurir. Pour moi, vous allez vraiment à l'intérieur de vous pour trouver un équilibre, pour savoir ce qui doit partir, ce que vous devez laisser partir, ce que vous gardez pour cette renaissance à vous-même. Mais on vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous ferait vraiment fleurir. Pour moi, cette introspection dans laquelle vous êtes encore très tourné vers l'extérieur. Puis là, on vous dit, c'est ce qui vous fait fleurir, vous, qui va être important, qui va vous amener à la richesse, à l'abondance. Alors, richesse, abondance, on peut parler d'argent, mais on peut parler de plein de choses. Pour moi, la richesse et l'abondance, ce n'est pas que l'argent, on est bien d'accord. C'est quoi qui vous fait vraiment vous fleurir de l'intérieur? Pas ce qu'il faudrait forcément pour votre famille, pour la société, pour le monde extérieur. Ici, on vous parle de vous, ce qui vous ferait fleurir vous. Puis le conseil de l'oracle, c'est la carte de la chance. Donc ça me parle de donner une chance
à tout ça, à ce qui vous fait fleurir vraiment de l'intérieur. On vous dit de donner une chance à ce qui vraiment vous ferait fleurir de l'intérieur et qui pourrait être extrêmement riche. On vous parle de son, de vibration, de musique, de chant. Pour une renaissance dans un lâcher-prise total. Donnez-vous cette chance-là. Ou bien vous avez la chance de pouvoir aller voir à l'intérieur de vous pour accéder à cette abondance qui sortira que de vous. Hein. C'est vous qui êtes en train de renaître et de chercher un nouvel équilibre. C'est une chance. Ça se présente à vous. Il y a des opportunités aussi qui sont là. Sachez les saisir. Ok, on va demander... Le dos de deck, c'est la carte de la parole. Donc, ça me parle de discussion. Ça peut être une discussion avec vous-même. Hein. Quoique, sur cette carte, il y a quand même plusieurs personnes. On nous parle de s'exprimer à haute voix. Puis, cette carte de l'oracle d'Isis, certes, nous parle de musique et de son, mais nous parle aussi de l'importance des mots que l'on choisit pour s'exprimer, qui portent une certaine vibration que l'on diffuse. Donc, pour moi, vous avez besoin d'exprimer quelque chose et on vous dit attention au pouvoir de la vibration des mots que vous choisissez. Et si vous faites ça bien, ça peut être extrêmement riche. Et puis, il y a des opportunités qui se présentent. Alors, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action une carte conseil pour ce message. Que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus, sur ce nouvel équilibre, sur les forces opposées là, mais qui peuvent s'équilibrer. Vous avez dans le lien de la description tous les noms des oracles qui sont utilisés dans ce tirage, ainsi que leurs auteurs, que je remercie pour ces jeux, ces illustrations. Alors, c'est la carte ici et maintenant qui tombe. Ok, donc sur cette carte ici et maintenant, il y a quand même un cœur de dessiner. Ici, on nous parle de la difficulté d'être dans l'instant présent. On nous parle du fait que vous pouvez avoir tendance à être encore tourné vers le passé. Encore à analyser le passé, à vous guérir du passé. Et puis, tourner vers le futur, mais dans qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer, etc., etc. Et ici, on vous dit que le seul instant qui existe véritablement, c'est l'instant présent, c'est ici et maintenant. On vous dit aussi peut-être que cet équilibre que vous cherchez, que vous êtes en train d'équilibrer des plateaux. Ce qui vous fait fleurir profondément à l'intérieur de vous, c'est quoi maintenant, en fait. Et puis peut-être que ça bougera, cet équilibre. Vous aurez certainement besoin de réajuster vos plateaux. Peut-être que ce qui vous fait fleurir actuellement bougera dans quelques mois. Mais pour le moment, on vous conseille de vivre dans le ici et maintenant, dans le présent, et de cesser de vous préoccuper
du passé et d'appréhender le futur. On vous dit que de porter une attention sur le futur, c'est aussi une manière de tenter de contrôler tant bien que mal ce qui va se passer, et que de vivre dans le passé, de ressasser des vieilles émotions qui vous fait aussi les revivre dans le présent alors que c'est votre passé, que tout ça nous fait perdre de l'énergie sans profiter du moment présent. Ici, on vous dit, vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez faire la paix avec lui, mais vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas prédire le futur. Vous pouvez vous préparer au mieux. Vous pouvez viser ce qui vous fait vraiment fleurir de l'intérieur. Vous pouvez viser un futur équilibré, mais n'oubliez pas, surtout, que le seul moment qui existe vraiment, c'est le moment présent. C'est aussi une carte qui nous parle de confiance. Confiance dans ce qui s'en vient, ce qui s'en va. Confiance sur le fait que les opportunités, l'abondance arrivent quand on est prêt à les recevoir. C'est une confiance aussi dans le timing qui est parfait. On nous parle ici de nous concentrer sur ce que l'on peut faire aujourd'hui et de le faire sans attendre. On nous parle de cultiver ce qu'il y a de mieux pour vous au présent. Et que c'est aussi de cultiver au mieux le présent qui fait que on se projette dans un futur lumineux. On nous dit de contempler la vie, le moment présent avec calme, avec confiance, avec amour et avec action aussi. C'est quand même une carte qui nous parle d'action. Puis celle-ci aussi, elle nous parle d'action. Mais dans le présent. Vraiment, c'est très fort cette carte. Du présent, le dos de deck. Au début, c'était l'arbre de vie. Donc c'est vraiment l'enracinement, fleurir. Ici, il y a aussi des fleurs. Ok, mettez de la musique, dansez, chantez. Ouvrez-vous à votre abondance, à la richesse de ce qui est déjà là, dans cet équilibre là que vous êtes en train de chercher. Allez voir à l'intérieur de vous ce qui vous fait vraiment fleurir, vous. Et donnez-vous cette chance, tout en vous appuyant sur le ici et maintenant, dans une énergie de cœur. Il y a beaucoup d'énergie de cœur dans ce tirage. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne pour lui donner de la visibilité. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt et prenez bien soin de vous.